Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est littéralement vital. Il s'agit du Lachon Hara. Pourquoi je dis vital? Vous allez rapidement le comprendre. Le Midrash nous raconte qu'il y avait un rave de l'époque talmudique qui s'appelait Rabbi Yannai, un rave extrêmement grand. Un jour, il se promenait sur la place du marché et il assiste à une scène tout à fait inhabituelle et surprenante. Dans ce marché qui était en effervescence, avec tous les commerçants qui souhaitaient vendre leurs marchandises, il y avait, dit le Midrash, un rochel, un colporteur, qui avait son stand et qui criait très fort dans tout le marché: qui est-ce qui veut venir acheter de la vie? Qui est-ce qui souhaite acheter de la vie? Man ba'e samchaye. Qui est-ce qui souhaite une potion de vie? C'était inhabituel. En général, les vendeurs vantaient leurs marchandises, une marchandise de fruits et de légumes, de pain. Mais qui veut acheter de la vie? On n'avait jamais vu une telle situation. Et tout autour de ce colporteur, il y avait un grand rassemblement. Visiblement, certains étaient très naïfs et se disaient: il va vraiment nous vendre de la vie, celui-là. Visiblement, d'autres, incrédules, se sont dit: il y a quelqu'un d'un peu allumé là. C'est toujours intéressant comme ça de voir les gens marginaux, un petit peu bizarres. On va voir un petit peu c'est quoi son cinéma à lui. Et voilà que Rabbi Yannai se dit: si cet homme-là il promet la vie, peut-être qu'il a quelque chose à vendre. Et donc il va et il s'adresse à cet homme-là. Il lui dit: moi je souhaite acheter de la vie. Si tu peux me vendre de la vie, me donner une potion magique pour mieux vivre, pour vivre plus de temps, je suis preneur. Et voilà que cet homme-là, voyant Rabbi Yannai face à lui, il essaye de se défiler. Il lui dit: non, c'est pas pour toi, toi t'es un Talmid Chacham, c'est pas pour toi. Et l'autre lui dit: au contraire, si je suis un Talmid Chacham, je suis conscient de l'importance de chaque minute de vie. Et donc, au contraire, je souhaite acheter de la vie. Ce colporteur, voyant qu'il n'avait aucune façon de se défiler, dit le Midrash, il sort de son stand un livre de Tehilim. Écrit dans le Midrash, un Sefer Tehilim Mekurach. Un livre de Tehilim entier, complet. Et il l'ouvre à la page où se trouve le verset Mi ha'ish echafetz chaim. Qui est l'homme qui souhaite la vie? Et il dit à Rabbi Yannai: tu vois, qui est l'homme qui souhaite la vie? Tu vois, je vais te la vendre cette potion. Je vais même te faire un prix. Je te la fais gratos. C'est quoi le conseil de vie? Netzor leshoncha amera. Préserve tes propos, tes paroles, tes lèvres de propos qui sont mauvais. Usfatecha midaber mirma. Sour mera va'asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Bakesh shalom. Sois en quête de paix. Verotfeu. Et poursuis ce shalom. Voilà, Rav. Voilà. Vous voulez acheter de la vie, vous avez le conseil. Il faut faire attention à sa bouche, il faut être sans arrêt en quête de bien, en quête de shalom, et c'est comme ça qu'on mérite la vie. Et figurez-vous, mes chers amis, que Rabbi Yannai, au lieu d'être déçu, au lieu de lui dire: tu sais, tu m'as rien appris du tout, tu m'as fait perdre mon temps, parce que ce verset, je le connaissais par cœur, avant même d'être venu ici. Au contraire, il est épaté. Et il dit à cet homme: je te remercie infiniment, du fond du cœur. Tu m'as donné une leçon que c'est la première fois de ma vie que j'entends. Pendant longtemps, je récitais ce verset, mais je ne comprenais jamais la portée de ce verset. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as été capable de m'enseigner la portée de ce verset. Et bien évidemment, mes chers amis, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que ce colporteur a été capable d'apporter à Rabbi Yannai que Rabbi Yannai ne connaissait pas jusque ce jour-là? Rabbi Yannai le connaissait par cœur, ce verset. Et c'est pas que cet homme-là lui a enseigné un grand enseignement. C'est pas qu'il lui a dit des grands chidushim. Finalement, qu'est-ce qu'il lui a dit de nouveau? Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Rien du tout. Il lui a montré un verset qu'il connaissait déjà. Et Rabbi Yannai était tout joyeux. Qu'est-ce qui se cache ici? Alors tout d'abord, au passage, entre parenthèses, on voit de là que l'homme qui est sage, c'est l'homme qui est capable d'apprendre de tout un chacun. On n'a pas dit que ce colporteur c'était un grand Rosh Yeshiva. On n'a pas dit que c'était le grand de la génération. On a dit que c'était un colporteur, un kidam. Et pourtant, Rabbi Yannai a été capable d'apprendre de cet homme-là.
Et c'est ça le grand. Le grand, c'est celui qui est capable de tendre son oreille pour être à l'écoute de tout un chacun et pour apprendre des leçons de tout un chacun, même des personnes qui sont inférieures à lui. Revenons-en à notre sujet. Vient le Ktav Sofer et dit que Rabbi Yannai, c'est vrai qu'il connaissait ce verset parfaitement. Simplement, à chaque fois qu'il lisait ce verset, il avait une question à laquelle il n'avait malheureusement jamais trouvé de réponse, jusqu'à ce jour-là. Quelle était la question? Rabbi Yannai se disait, ce verset est malgré tout un petit peu redondant. Il est un petit peu insistant. Pourquoi? Le verset dit, tu sais, tu souhaites acquérir la vie, alors surtout, fais attention à ne pas parler de choses négatives. J'ai compris. Continue le verset et dit, sour mera, écarte-toi du mal. Et ensuite, va à setov, et fais le bien. Bon, alors déjà, je fais attention à ma bouche, je m'écarte du mal, je fais le bien, ça veut dire que je parle négativement de personne, ça veut dire que je fais de mal à personne, c'est-à-dire qu'au contraire, je fais du bien à tout le monde. A priori, une personne qui procéderait d'un tel comportement, bien évidemment que cette personne-là, elle serait en paix avec tout un chacun. Bien évidemment que le shalom lui courrait après. Or pourquoi le verset a besoin de me dire ensuite « Bakesh shalom verotfeu » Sois en quête de shalom et cours après le shalom, poursuis le shalom. C'est pas la peine. Si je suis un homme qui m'écarte du mal, si je suis un homme qui parle toujours positivement des gens, si je suis un homme qui a un regard bienveillant à l'égard des autres, eh bien le shalom, il viendra lui vers moi. Pourquoi le verset a besoin de me dire « Et en dehors de ça, sois en quête de shalom » C'est inutile. Voilà ce qui dérangeait toujours Rabbi Yannai. Jusqu'au jour où il arrive, comme on l'a dit, sur la place du marché, et où il assiste à cette scène, tout à fait édifiante. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette scène? Il voit un homme qui se trouve sur la place du marché, qui visiblement a dû payer une somme considérable pour avoir cet emplacement, qui souhaite vendre une marchandise qu'on ne vend jamais sur la place du marché, qui sait qu'il va être l'objet de la raillerie des autres. Et vous voyez bien, il y avait des gens autour, j'imagine qu'il y en a qui se moquaient de lui, qui étaient prêts à se ridiculiser. Et tout ça pourquoi? Pour donner un enseignement de Torah de première grandeur aux personnes qui ne le connaissaient pas jusqu'à présent. La plupart des personnes qui se trouvaient dans ce marché, tous les commerçants, ils étaient animés par une envie. C'est quoi? Gagner de l'argent, gagner le plus d'argent possible, avoir le plus de clients possible. Et voilà que dans ce même marché, il y a un homme qui est animé par un sentiment qui est complètement différent. Une envie ardente de pouvoir rapprocher un maximum de gens de la Torah. Et à ce moment-là, Rabbi Yannai s'est dit, mais je ne comprends pas. Si cet homme-là aime tellement ce verset, si cet homme-là fait un travail considérable sur lui-même pour s'écarter du mal, pour ne surtout pas dire de la shonara, pour ne pas avoir de propos calomnieux, médisants, pourquoi il a besoin de tout ça? Pourquoi il a besoin de venir sur la place du marché, payer un emplacement, être l'objet de la raillerie de tous ses contemporains? Pourquoi? Il pourrait très bien rester chez lui, ouvrir son livre de Tehillim et se délecter en lisant et en relisant avec tout type d'air ce verset. Mi ha'ish echafetz chaim, ohev yamim lirot tov, mi ha'ish echafetz chaim, mi ha'ish. Pourquoi il a besoin d'aller sur la place du marché? Comment ça se fait? Et à ce moment-là, Rabbi Yannai a compris une leçon de première grandeur que ce Kidam-là a été capable de lui enseigner. Laquelle? C'est que dans la vie, il y a plusieurs niveaux dans l'Avodat Hashem. Le premier niveau, c'est effectivement s'écarter du mal. Essayer à tout prix de fuir le mal. C'est déjà un bon niveau. S'écarter des avérotes, faire attention, c'est déjà un niveau pas mal. Simplement, il y a une dimension supérieure à celle-ci. Laquelle? Asetov. Il ne suffit pas de t'écarter du mal, il faut aussi essayer de procéder du bien, d'accomplir le bien, d'être toujours un homme positif. S'écarter du mal, c'est bien, mais ensuite, il faut aussi, de façon active, faire du bien. Simplement, visiblement, ce n'est pas encore suffisant. Il y a une dimension suprême qui s'appelle Bakesh Shalom Verotfeu. Ça veut dire quoi? Une fois que je me suis écarté du mal, et une fois que j'ai fait en sorte de devenir moi-même un homme positif, qui accomplit le bien, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas être égocentriste, ne penser qu'à soi-même. Il faut aussi regarder les autres. Et il faut aussi essayer de diffuser ce message positif pour lequel on a tellement travaillé autour de nous. Et c'est ce que cet homme a voulu faire. Cet homme aurait pu être égoïste,
et se contenter de profiter de cet enseignement tout seul. Qui lui a demandé tout ça? Qui lui a demandé de dépenser de l'argent pour ça? Réponse. Bakesh shalom verotfeu. Cet homme-là, il ne s'est pas contenté de progresser que lui-même. Il souhaitait courir après le shalom, diffuser le shalom, activement, faire énormément de choses pour pouvoir diffuser ce message qui est le message du shalom. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, mes chers amis. Et c'est ce que Rabbi Yanaï a appris ce jour-ci. Rabbi Yanaï s'est dit, jusqu'à présent, je ne comprenais pas. Ça va, on m'a dit, écarte-toi du mal, fais le bien, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Là, il a compris en voyant cet homme-là que ça ne suffit pas. Qu'il y a des hommes qui sont prêts à se démener, à dépenser de l'argent, à se ridiculiser. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir diffuser la Torah, pour pouvoir perpétuer le bien autour d'eux. Et ça, c'était une leçon que cet homme-là était capable d'enseigner à Rabbi Yanaï. Qu'il y a des valeurs qui sont différentes et autres que les valeurs de l'argent. Il y a des valeurs bien plus importantes. Laquelle? Diffuser la Torah. Et c'est la raison pour laquelle tous nos maîtres ont fait vraiment un plat, en particulier dans notre génération, du Zikouï Arabim. Combien c'est important de diffuser la Torah, combien c'est important de donner des cours. Et tout un chacun, là où il se trouve, il peut procéder du Zikouï Arabim. Quelquefois, un homme se trouve dans un endroit, dans un lieu de travail. Il a un comportement exemplaire. Ça, c'est un Zikouï Arabim énorme. Un homme prend un verre, il récite une bénédiction avec ferveur, avec conviction, avec authenticité. C'est aussi un Zikouï Arabim. J'ai entendu un cours intéressant. Je l'envoie à quelqu'un d'autre. J'en parle à quelqu'un d'autre. C'est du Zikouï Arabim. Et c'est extrêmement important. Parce que se préoccuper que de soi-même, ce n'est pas encore suffisant. Dans un premier temps, il faut le faire. Je ne peux pas avoir d'impact sur l'autre si moi-même, je ne suis pas encore suffisamment construit. Mais savoir que ce n'est pas ça le but suprême. Le but ultime, c'est pouvoir ensuite, une fois que je me suis empli moi-même de Torah, essayer de continuer à travailler moi-même avec cette Torah-là, mais aussi essayer de la diffuser autour de moi. Voilà l'enseignement que cet homme-là a donné à Rabbi Yanaï. On raconte qu'un jour, il y a un Rosh Yeshiva, le recteur d'une académie talmudique, qui a besoin d'argent pour sa yeshiva. Il a besoin d'une grande somme. Il a envoyé un de ses élèves. Il lui a dit, regarde, il faut absolument que tu m'amènes au plus vite une somme de 100 000 shekels. J'en ai absolument besoin. Il lui dit, tu vas voyager ici et là-bas. Il lui a donné des bonnes adresses. Il lui a dit, lui c'est un donateur, tu vas voir, il va te donner de l'argent. Lui c'est pas un grand donateur, il n'est pas très riche, mais malgré tout, il est très généreux. Il te donnera combien il peut. Et il commence à dire, toi tu vas ici, tu vas là-bas, etc. Bref, je t'attends dans un mois, j'espère que tu viendras avec cette somme-là. Et voilà que cet homme-là s'en va, avec cet itinéraire qu'il devait absolument respecter. Et à un moment donné, il entend, à l'endroit où il se trouve, qu'il y a une loterie. Et celui qui l'emportera, il pourra bénéficier d'une somme, non pas de 100 000 shekels, mais d'1 million. Or, il s'est dit, papa, c'est une super occasion. Le Rosh Yeshiva, il m'a envoyé pour aller ramasser 100 000 shekels. Là, si Bezrat Hashem, je réussis à gagner, je pourrais gagner 1 million. Il sera d'autant plus content, le Rosh Yeshiva. Et en plus, je pourrais rapidement revenir à la Yeshiva. Je n'aurais pas besoin de faire ce grand tour. Et il se dit, cet homme-là, et puis en plus, j'économiserai des forces. Or, j'ai une émouna qui est inébranlable. Et je sais que Bezrat Hashem, je vais prendre un billet de loterie et je l'emporterai Bezrat Hashem. C'est moi qui gagnerai le grand lot. Et effectivement, il a été acheté un billet de loterie. Et effectivement, tout finit bien, il l'a emporté. Quelques jours après, il rentre à la yeshiva avec la grande somme, 1 million. Et il se dit, le Rosh Yeshiva, il va être super joyeux. Il va me remercier 1000 fois. Il m'a demandé de lui amener 100 000 shekels, moi je lui ai amené 1 million. Et lorsqu'il arrive, le Rosh Yeshiva lui dit, t'es déjà là? Mais pourtant, je t'ai donné tout un grand itinéraire à parcourir. Qu'est-ce que tu fais déjà là? L'autre lui dit, Rav, je vais vous dire. Et il commence à lui raconter. Et il est sûr que le Rav va le remercier 1000 fois. Le Rav, au lieu de le remercier 1000 fois, il lui passe 1000 savons. Il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu es un génie? Tu penses que cette idée-là, de participer à la loterie, je ne l'ai pas eue moi-même? Tu penses que c'est une idée tellement ingénieuse?
Moi aussi, j'y ai pensé à ça. J'aurais très bien pu te dire, va et joue au loto, et puis tu gagneras. Non, c'est pas ce que j'ai souhaité. Moi, j'ai souhaité que tu ailles chez tel homme, et chez tel homme, et chez tel donateur, et chez tel autre homme, et chez tel autre homme. Pourquoi? Pour pouvoir leur donner à eux du mérite. On a une yeshiva, Baruch Hashem. Il y a des bachurim qui étudient la Torah toute la journée. Eh bien, moi, je veux donner du mérite à ces gens-là. Que ces gens-là participent un petit peu à cette étude, pour qu'ils puissent avoir du mérite. Toi, tu viens, tu donnes du mérite à la loterie. T'as rien compris à ce que je voulais. T'as rien compris du tout. C'est pas uniquement la somme dont j'avais besoin. J'avais besoin de cette somme-là, mais je voulais que ça passe par l'accomplissement de mitzvahs d'hommes qui n'ont pas la possibilité d'étudier au quotidien. Et donc, le seul mérite qu'ils peuvent avoir, c'est de contribuer à cette étude. Et toi, tu as privé ces personnes-là de cette chose-là. Ça, c'est un homme qui souhaite accomplir le Zikouy Arabim. La solution facile, de jouer au loto, etc., c'est trop facile. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme. Akadosh Baruch Hu attend de l'homme qui donne un mérite à tout un chacun, qui permette à tout juif de s'associer à cette avodat Hashem-là, qui est si précieuse. C'est ça le Zikouy Arabim. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Et c'est ça que cet homme a fait. Cet homme a été prêt à dépenser de l'argent pour pouvoir avoir un emplacement. Il a été prêt à se ridiculiser. Tout ça pour pouvoir, Bezrat Hashem, diffuser un message qu'il avait à cœur et qui est le message du Lashon Hara. Voilà la leçon qu'il lui a enseignée. Et d'ailleurs, il y a un point intéressant. On dit que le Sefer Tehilim qui lui a sorti était entier. Pourquoi on a besoin de préciser qu'il était entier? Dit le Rav Ezrachi, c'est pour bien nous faire prendre conscience du point suivant. C'est pas que cet homme-là avait une feuille, une photocopie, d'une des pages des Tehilim, et que dans cette page-là, il a été pioché la phrase la plus importante. Et qu'il a fait de cette phrase-là un mode de vie. C'est pas ça. Cet homme-là, il avait tout le livre de Tehilim face à lui, avec tout ce qu'il contient, avec toutes les prières fabuleuses qu'il contient, avec tous les propos de Moussar que ce livre contient, avec toutes les incitations à mieux faire que ce livre contient. Et dans tout ce livre, il a été pioché le verset grâce auquel on va pouvoir vivre. Le verset qui va être la quintessence de tout le livre des Tehilim. C'est quoi ce verset? C'est Netzor Leshon Chamera Usatecha Midaber Mirma. Cet homme-là, on dit que c'était un colporteur. C'est-à-dire que tout son métier, c'était sans arrêt d'aller dans un endroit et d'aller dans un autre endroit, de prendre une marchandise ici et l'amener là-bas. Lorsqu'on nous dit attention, ne parle pas de la Lashon Hara, le terme qui est employé dans la parashat Kedoshim, c'est Lotelech Rachil. Ne sois pas un colporteur. Ça veut dire quoi? Souvent, les hommes peuvent être des colporteurs de propos. J'entends un propos ici, je l'amène là-bas, je le ramène là-bas, je le diffuse ici. Parce que le colporteur, c'est celui qui sans arrêt achète et vend, va d'un endroit à un autre, diffuse, va vendre ici, va vendre là-bas. C'est ça le propre du colporteur. Ben là, le Midrash nous dit que cet homme-là, c'était un colporteur. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait de façon inhérente à sa nature tendance à acheter des choses et à les revendre, à entendre des idées et à les redistribuer. Et cet homme-là, il avait toutes les chances qu'il tombe, qu'il échoue, qu'il soit un colporteur de propos médisants. Simplement, cet homme-là, il s'est servi de cette nature pour, au contraire, prendre des enseignements qu'il a entendus et les vendre. Prendre les enseignements qu'il a recueillis et les diffuser, et les rediffuser, dans un endroit, dans un autre, aller à tel marché, à tel autre marché, à tel autre marché. Et ça, c'est la leçon que cet homme-là était capable d'enseigner à Rabbi Yanaï. La prochaine fois, on donnera, Bezrat Hashem, une autre explication de cette histoire-là. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.